Coucou tout le monde, c'est Miss Tuto. On se retrouve aujourd'hui pour mon 38e tuto dans lequel je vais utiliser pour la première fois de la pâte Fimo effet cuir qui a la particularité de rester flexible même après la cuisson, ce qui en fait le matériau parfait pour faire les 3 bracelets que vous voyez actuellement sur la vidéo. Et je vais tout de suite vous montrer comment je les ai faits. C'est parti! Comme le veut la tradition, je me coupe les ongles avant de commencer la vidéo et on va commencer par faire ce bracelet. Donc pour celui-là, rien de bien compliqué, je fais juste un boudin plutôt long et assez fin. Et ensuite, j'aurais plus qu'à en faire 3 de taille égale et de tresser pour faire une tresse tout simplement. Et une fois que j'ai terminé, je l'enroule autour de mon poignet pour qu'il s'imprègne de sa forme juste avant la cuisson et je passe au deuxième bracelet. Tour de magie, duplication. J'ai une deuxième tresse, mais celle-ci, je vais l'aplatir afin qu'elle puisse rentrer dans l'engrenage en métal que je vais incorporer au bracelet. Même procédé, je l'enroule autour de mon poignet pour qu'il garde la forme et on passe au troisième bracelet. Et contrairement aux deux autres, je vais tester une nouvelle façon de le fixer à mon poignet, c'est-à-dire que pour celui-là, il n'y aura pas besoin d'utiliser d'attache. Je vais juste compter sur la rigidité de la pâte en faisant un bracelet assez épais pour que ça tienne. Et c'est ce que vous allez voir tout de suite. Et dans mon merveilleux tiroir, je choisis une flèche et une tête de mort. Et pour fixer les deux objets métalliques, je vous conseille de mettre le bracelet autour de votre poignet avant de les fixer, parce que si vous le faites à plat, une fois que vous le mettrez autour de votre poignet, tout sera déformé. Donc voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Et ça dépend bien sûr des objets métalliques que vous utilisez, mais ceux que j'utilise pour ma part passent au four, sans souci. Donc du coup, vous pouvez les laisser. Petite précision, j'ai enlevé l'engrenage avant la cuisson parce que j'arrivais pas à le mettre à plat pour le cuire correctement, mais si vous pouvez le laisser, c'est mieux parce que ça déformera moins une fois que le bracelet aura été cuit. Bon, j'ai quand même réussi à me débrouiller après, hein, vous le verrez, mais c'est mieux si vous le laissez. Au départ, je pensais que les bracelets allaient tenir sans attache, mais c'est pas le cas. Du coup, j'ai voulu utiliser ces petits objets pour les transformer en bracelets, mais je me suis rendu compte que c'était trop grand. Du coup, ça m'a un petit peu agacée sur le moment. Mais j'ai toujours la solution, j'ai utilisé ma pince coupante pour raccourcir d'environ 1 mm de chaque côté pour que ça puisse correspondre aux dimensions de mon bracelet. Donc j'avais jamais fait ça avant, j'avais même pas trop fait de bijoux jusqu'à maintenant, donc c'était quand même un bon entraînement et c'était assez intéressant à faire. Et puis bon, tout s'est bien passé à la fin puisque vous le voyez, je peux porter mes bracelets correctement. Mais j'ai un petit peu galéré au tout début. On voit le comparatif par rapport à avant, donc nickel, c'est parfait, je peux les fixer au bracelet. Et pour les attaches, j'ai vraiment fait avec ce que j'avais sous la main, donc c'est-à-dire ce petit mousqueton et ces anneaux ouverts que je refermais avec ma pince à bijoux que j'ai acheté la veille. Enfin bref, j'étais parfaitement équipée. Un peu au dernier moment, mais c'était parfait. Et puis voilà, c'est d'une simplicité déconcertante, mais une fois que c'est adapté à la taille de votre poignet, vous n'avez pas forcément besoin de mettre une longue chaîne adaptable. Enfin personnellement, voilà, moi j'ai très peu de possibilités pour fermer, mais tant que ça correspond à la circonférence de mon poignet, c'est parfait. Et je fais de même pour l'autre bracelet. Sachant que le troisième, vous vous en souvenez, n'a pas besoin d'attache parce qu'il est suffisamment épais. Et voilà, c'est déjà la fin de ce tuto, j'espère que ça vous aura plu. D'ailleurs, si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, la commenter, la partager à vos amis, et surtout à vous abonner à ma chaîne parce qu'elle atteint bientôt les 1000 abonnés, donc rejoignez cette merveilleuse communauté. Et si vous avez des suggestions pour une vidéo spéciale 1000 abonnés, n'hésitez pas, je suis tout oui.
Et en attendant d'un prochain tuto, je vous dis à très vite. Salut!